En chimie, on peut additionner des équations chimiques de la même façon qu'on additionne les équations mathématiques. Je vais vous montrer un exemple là, que vous connaissez bien. Là. Par exemple, mettons, disons 2x plus 1 est égal à y plus 4. Ben, lorsqu'on a des termes semblables de chaque côté de l'équation, on sait qu'on peut, par exemple, les simplifier. Par exemple, là, le 1 ici peut être simplifié avec le 4. Donc, je vais faire moins 1 de chaque côté. Puisqu'ils ne sont pas du même côté de l'équation, je les soustrais. Et puis là, on obtiendrait 2x est égal à y plus 3. Maintenant, si on avait une deuxième équation, par exemple, là, on a 2x plus 1 est égal à y plus 4, plus y plus 5 est égal à x plus 6. Bon, on se rappelle qu'on peut additionner les termes semblables d'un même côté, puis soustraire les termes semblables qui ne sont pas du même côté. Donc, par exemple, ici, je pourrais commencer par simplifier les y, parce qu'ils ne sont pas du même côté. Je peux faire moins y de chaque côté, et puis ils vont s'éliminer. De la même façon, je peux simplifier les x. Bon, par contre, tu vois ici, là, j'ai un x d'un côté puis 2x de l'autre. Donc, je vais seulement simplifier un des x ici à droite, puisqu'il est seul. Et puis, je vais enlever un x à gauche. Il va donc en rester 1. On peut aussi là, additionner, par exemple, le 1 et le 5 qui sont ici du même côté. En les additionnant ensemble, ça donne un 6. Puis tu vois, avec le 6 que j'ai de l'autre côté, comme ce sont des termes semblables, je peux les simplifier. Alors, tout ce qui reste du côté gauche, c'est un x. Et puis, ce qui reste du côté droite, ben, c'est un 4. Donc, x est égal à 4. Bon, il y a d'autres façons de faire. Je sais que tu utilises d'autres façons mathématiques, mais on peut utiliser cette façon-là aussi. Puis, ça ressemble plus à ce qu'on fait, nous, en chimie. Donc, là, tu es familier avec cette procédure-là en mathématiques. On peut aussi appliquer exactement la même procédure en chimie. On va juste remplacer les variables et les chiffres par des molécules. Puis on va remplacer les signes de égal là, par des flèches, hein, comme dans une équation chimique. On va utiliser un exemple d'une réaction là, qui se produit lors de la combustion de l'essence dans les voitures. On a un déchet de combustion qui est le monoxyde d'azote, le NO. Lorsque deux NO se rencontrent, ils vont former du N2O2. Le N2O2 est une molécule assez instable qui, lorsqu'il va rencontrer de l'oxygène, va former deux molécules de NO2. Comme l'exemple mathématique de tout à l'heure, on a ici deux réactions chimiques qui s'enchaînent, donc on peut les additionner et éliminer les termes semblables qui ne sont pas du même côté. Donc ici, le N2O2, on peut l'éliminer et on voit que ce qui reste du côté des réactifs, on a 2NO puis de l'oxygène, et ce qu'on a du côté des produits, c'est 2NO2. Et on voit que l'équation est tout à fait balancée. Alors, dans l'équation qu'on voit là ici, on a notre N2O2 qui disparaît, c'est ce qu'on va appeler un intermédiaire de réaction, ou simplement intermédiaire, hein, puisque dans le fond, cette molécule-là n'existera pas très très longtemps, elle est assez instable. Les deux premières équations en haut, c'est ce qu'on appelle le mécanisme réactionnel. Un mécanisme réactionnel peut avoir 2, 3, 4, 5, en fait une infinité d'étapes, donc d'équations chimiques. Et puis enfin, ce qu'on a dans le bas, c'est ce qu'on va appeler l'équation globale. Avec la loi de Hess, on va pouvoir inclure les variations d'enthalpie, c'est-à-dire les ΔH. Prenons par exemple nos deux réactions de tantôt. J'ai trouvé comme information que la première réaction avait une chaleur de 244 kJ et la deuxième réaction a une chaleur de moins 121 kJ. Tout comme on avait additionné ces équations-là pour nous donner l'équation globale, on peut aussi additionner les variations d'enthalpie. Le ΔH de la première équation plus le ΔH de la deuxième équation va nous donner le ΔH de la dernière équation, de l'équation globale. Donc 244 kJ plus moins 121 kJ va nous donner plus 123 kJ. On sait donc que l'équation globale de la réaction est endothermique. Remarquez ici que j'ai utilisé des chaleurs de réaction et non pas des chaleurs molaires, c'est-à-dire des kilojoules par mol. C'est important de ne pas avoir de mol dans nos chaleurs de réaction, puisque sinon on n'aura pas des termes semblables et on ne pourra donc pas les additionner. Par exemple, ici, si on dit que la chaleur molaire de la réaction de la première réaction est de 122 kJ par mol de NO, je ne pourrais pas l'additionner avec les moins 121 kJ par mol de N2O2. Ce ne sont pas des termes semblables. Donc, je vais devoir éliminer les mols. C'est en multipliant la chaleur molaire par le coefficient stoichiométrique qu'on va éliminer les mols. Donc, par exemple, ici, j'ai mon 122 kJ par mol de NO. Je vais faire fois 2 mols de NO puisqu'il y a 2 mols dans l'équation. Les mols de NO vont s'éliminer. Il va me rester juste des kilojoules, c'est-à-dire la chaleur de réaction, 244 comme on avait tantôt. On fait la même chose pour la deuxième équation, le moins 121 kJ par mol de N2O2 fois 1 mol, puisqu'il y a simplement 1 mol dans l'équation.
Les moles s'éliminent, il me reste juste une chaleur de réaction. Comme on a des termes semblables, contrairement à ce qu'on avait tout à l'heure avec les chaleurs molaires, là, on va pouvoir additionner nos chaleurs qui sont en kilojoules. Alors, ce que nous dit la loi de Hess exactement, elle dit à pression constante, la chaleur d'une réaction est toujours la même que la réaction se fasse directement ou par étapes. Alors, c'est ce qu'on a observé, dans le fond, que la réaction se fasse en 2 étapes et passe par un intermédiaire, ou que la réaction se fasse tout d'un coup, que nos premiers réactifs rencontrent les réactifs de la deuxième équation. Au final, on a exactement les mêmes réactifs avec les mêmes produits. Puis, pour les chaleurs de réaction, on a vu que tout ce qu'on avait à faire, c'était d'additionner les chaleurs de réaction de chacune des 2 étapes pour obtenir la chaleur de l'équation globale. Ici, il y a une petite précision dans le texte, on dit à pression constante. Sachez que nous, la pression, ça ne sera pas un enjeu secondaire, on n'en tiendra jamais compte. Donc, ce ne sera pas un piège, là, on peut juste oublier ça. Alors, pour terminer, à quoi ça sert la loi de Hess? En fait, comme on l'a vu, la loi de Hess sert généralement à mesurer des chaleurs de réaction. Il y a des fois où, nous, on a appris à mesurer la chaleur de réaction par calorimétrie, mais il y a quelques fois où c'est difficile. Par exemple, lorsque les réactions sont très, très lentes, comme par exemple l'oxydation du fer. C'est une réaction qui est très, très lente et on n'aura pas de système assez isolé pour garder la chaleur pendant une si grande période de temps. Le contraire est aussi vrai, quand une réaction est trop violente, des fois on préfère ne pas la faire en laboratoire puis déterminer sa chaleur de réaction de façon théorique avec la loi de Hess. Par exemple, là, pensons à une explosion. On ne voudrait pas faire une explosion en laboratoire pour mesurer la chaleur de réaction. Autre cas aussi, des fois, il y a des réactions qui sont compliquées ou difficiles à faire en laboratoire. Là, par exemple, pensons à des réactions chimiques là, qui se produisent à l'intérieur du corps humain. Des fois, ça peut être un petit peu plus facile de déterminer les quantités d'énergie impliquées de façon théorique avec la loi de Hess. Alors, au cours des prochaines vidéos, ce que tu vas devoir apprendre à faire, c'est que tu vas devoir apprendre à déterminer la chaleur de réaction en inventant toi-même un mécanisme, c'est-à-dire les différentes étapes pour arriver à une équation globale. Ça ne se fait pas tout seul, ça ne se fera pas du premier coup, donc on va y aller vraiment très graduellement. Je vais te montrer à appliquer la loi de Hess dans des mécanismes que je vais avoir choisis. Ensuite, en fait, tu vas avoir à modifier les mécanismes, puis éventuellement, tu vas avoir à les inventer toi-même. Alors, suis les vidéos étape par étape, et puis tu seras capable de faire tout ça par toi-même.